Dans cette section, on va voir ensemble la fonction selectedValue. Donc pour ce faire, j'ai déjà créé deux visuels. Donc un qui va concerner un filtre sur mes produits, donc c'est un segment. Et le second, c'est un histogramme groupé qui, dans l'axe des abscisses, contient les années et les mois. Et dans l'axe des ordonnées, nous avons notre chiffre d'affaires total. C'est donc une mesure que nous avons créée précédemment. Alors, petite parenthèse avant de commencer, le fichier de base de la vidéo est gratuit et disponible sur espritacadémique.com. Donc le lien sera dans la description et tu vas pouvoir aussi retrouver des QCM gratuits sur l'outil de ton choix. Ici dans l'onglet catalogue, tu vas pouvoir retrouver la partie QCM et les ressources gratuites et tu vas pouvoir donc choisir le logiciel que tu souhaites, par exemple ici Excel, et ensuite tu vas retrouver donc les QCM pour approfondir et valider tes connaissances. Je vais rajouter un deuxième segment ici et ça va concerner mes départements. Donc je vais venir glisser ma colonne non département dans mes champs. Le but de cette vidéo va être de créer une checklist, donc pareil, une sorte de filtre avec nos mois, qui va nous permettre, lorsque l'on va sélectionner un mois, de garder que le mois sélectionné et tous les mois précédents. Et donc pour ce faire, on va utiliser la fonction selectedValue. On va créer différentes mesures avant d'y arriver. Par exemple, une personne peut nous demander de visualiser les données du chiffre d'affaires seulement de janvier à avril. Une autre personne de janvier à août. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction selectedValue. Je vais avoir besoin de créer une colonne calculée qui nous donnera le nom de nos mois. Étant donné que dans ma colonne date de vente, j'ai mes jours, mes mois et mes années. Moi, je voudrais une colonne qui nous donne seulement le nom des mois. Donc pour ce faire, je vais aller dans mes données et on va ici créer deux colonnes calculées. Donc on va créer la première colonne calculée qui va correspondre au numéro des mois de notre colonne date de vente. Donc je vais la renommer ici num mois et on va simplement utiliser la fonction months et on va renseigner notre colonne ici, date de vente. On va fermer la parenthèse. On appuie sur Entrée. Ici, Power BI va nous retourner les numéros pour chaque mois. Donc le numéro 10, c'est le mois d'octobre, le 1er janvier. Et grâce à cette colonne, on va pouvoir créer une nouvelle colonne qui nous donnera le nom des différents mois. Celle-ci, je vais l'appeler mois, tout simplement. On va utiliser la fonction format qui va nous changer du coup le format de notre colonne numéro. On va spécifier le format date et ici on nous demande une année, un mois et un jour. Donc on va renseigner 2022. Le mois, on va renseigner notre base, donc ici num mois. Et enfin, pour les jours, on va renseigner le 1. On ferme la parenthèse et ici on nous demande sous quelle mise en forme on souhaite mettre notre base qui sera formatée, donc notre base num mois, et on va lui demander de la mettre sous forme de texte. Donc on ouvre les guillemets et on va appuyer 4 fois sur M, on ferme les guillemets, on ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée et ici on aura notre mois sous forme de texte. Donc c'est ce qu'on voulait. Je vais revenir dans mon rapport et on va créer un autre segment avec seulement nos mois. Donc segment et je vais sélectionner ma colonne calculée qui vient d'être créée, donc mois, je vais la rajouter dans les champs et ici on a accès directement à notre liste de mois sur toute l'année. Donc on peut vérifier que ça fonctionne bien, je peux sélectionner décembre, février, etc. Donc il n'y a pas de souci. Et donc ce qu'on peut voir ici en cliquant sur notre filtre du mois, c'est que on a juste la donnée concernant le mois correspondant qui va venir ici apparaître. Moi, je voudrais qu'en cliquant sur un seul mois, on ait tous les mois avant le mois sélectionné plus le mois sélectionné. Donc si je clique sur mars, je voudrais avoir janvier, février et mars. On va devoir dans un premier temps utiliser notre fonction summarize qu'on a vu juste auparavant pour créer une table qui sera déconnectée de nos autres tables. On va donc créer notre première table avec la fonction summarize afin d'avoir une table qui va contenir nos numéros de mois et nos noms de mois simplement. Donc pour ce faire, je vais venir ici dans Outils de table, Nouvelle table. Je vais renommer la table liste mois est égal à, donc on va utiliser la fonction summarize pour créer une nouvelle table. Ici, on nous demande notre nom de tableau, donc moi c'est ma base. Et je vais venir renseigner les deux nouvelles colonnes calculées que nous venons de créer. Donc la première,
la colonne calculée num mois et la deuxième, elle s'appelle mois tout simplement. Je vais venir fermer la parenthèse, appuyer sur entrée et on s'aperçoit qu'une nouvelle table a été créée. On va pouvoir vérifier ça dans mes données et ici, on a bien nos numéros de mois et nos mois qui correspondent entre eux. Donc, on va revenir dans mon rapport. Dans un premier temps, je vais venir ici cliquer sur mon segment qui concerne les mois et changer donc le champ mois qui est issu de la base de départ base par la colonne mois qui est ici dans la nouvelle table liste mois. Et nous avons donc ce qu'on veut. Donc on va aller dans le modèle et on va chercher donc la nouvelle table qu'on vient de créer. Ici liste mois et on se rend compte qu'elle est connectée à aucune autre table. Donc dans un premier temps, c'est ce qu'on cherchait à faire. On peut faire le test, on peut sélectionner différents mois et on se rend compte que l'histogramme ne se met pas à jour dans un premier temps. On va venir donc créer une nouvelle mesure dans ma base de départ et on va venir ici utiliser la nouvelle fonction select value. Donc je vais renommer cette table en chiffre d'affaires jusqu'au mois sélectionné puisque c'est ce que nous cherchons à faire grâce à cette fonction. Nous allons ici déclarer une variable. Étant donné qu'on a vu dans la section précédente comment déclarer une variable, on va pouvoir utiliser ça. Donc, je vais la renommer par exemple en ms pour mois sélectionné est égal à, et ici, on va venir sélectionner la nouvelle fonction, donc select value. On va donc spécifier ici la colonne que nous avons créée num mois, qui est ici dans notre nouvelle table, donc liste mois, num mois. Et Power BI nous demande si on veut un résultat alternatif, dans le cas où il n'y aurait pas de résultat. Donc moi, ici, je vais mettre 12, puisque comme ça, Power BI, dans tous les cas, s'il n'y a pas de résultat, il va laisser les 12 mois de sélectionner. Je vais ici créer une nouvelle ligne, donc avec CTRL-SHIFT-Entrée, et je vais ici retourner ma variable ms. Je vais appuyer sur Entrée, donc pour valider la mesure. Et on va voir dans un premier temps ce qu'elle nous retourne. Donc je vais venir ici mettre mon histogramme sur le côté gauche et je vais créer une carte. On va venir mettre cette nouvelle valeur, donc la valeur qui se nomme chiffre d'affaires jusqu'au mois sélectionné. Je vais la glisser dans mes champs. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on va cliquer sur un mois, il va nous retourner ici la valeur du mois, le nombre du mois en question. Donc novembre, on aura 11. Je viens de me rendre compte ici que mes mois ne sont pas du tout dans l'ordre. Donc, je vais venir ici cliquer sur ma colonne calculée. Et dans les outils de colonne, on va pouvoir ici trier la colonne en fonction des numéros du mois. Et Power BI va donc nous mettre les mois de janvier à décembre ici, donc ce qui est quand même déjà plus cohérent. On va venir ici désélectionner ma sélection. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que notre carte affiche 12. Étant donné que donc, on va revenir dans la mesure qu'on est en train de créer. On a spécifié à Power BI de nous laisser en 12 lorsqu'on n'a aucune valeur de sélectionner. On va donc finaliser ce qu'on voulait faire dès le départ. Donc, si on sélectionne un mois, on veut que tous les mois précédents affichent aussi le chiffre d'affaires. Donc, je vais venir effacer ms ici et on va return une fonction calculate. On va utiliser la fonction sum. Et ici, on va appeler donc notre chiffre d'affaires puisque c'est ce qu'on cherche à retourner. Et à l'aide de la fonction filtre, on va venir appeler donc notre tableau base ainsi que notre colonne ici, num mois, issue de notre table de données base. On va rajouter ici une condition inférieure ou égale à notre variable ms. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que du coup, notre logique ici va dire que lorsque l'utilisateur va sélectionner un mois, donc par exemple le mois d'avril, il va nous retourner toutes les valeurs, donc tous les chiffres d'affaires des mois précédents aussi, inférieur ou égal à ms, de notre valeur qui est sélectionnée ici avec select value. On va donc valider toute notre mesure, donc on va appuyer sur Entrée ici. Alors, ici, nous avons un message d'erreur. Trop d'arguments ont été passés à la fonction somme. Le nombre maximal d'arguments de la fonction est 1. Donc, c'est probablement un problème de parenthèse. Et je crois que j'ai oublié une parenthèse ici.
Et dans ces cas-là, je vais essayer comme ça. Ouais, ok. Donc, si vous avez fait une erreur, donc revenez sur l'expression et il manque peut-être une parenthèse après notre colonne chiffre d'affaires. Donc, dans tous les cas, ici, ça fonctionne. On va maintenant ajouter dans notre histogramme la mesure que l'on vient de créer. Donc, en dessous, notre CA total, on va venir rajouter le CA jusqu'au mois sélectionné. Et donc, je vais ici sélectionner un mois, donc par exemple le mois d'avril. Et ce qu'on se rend compte ici, c'est que Power BI va seulement nous mettre les chiffres d'affaires concernant les mois précédents avril et le mois d'avril, étant donné que dans notre expression, nous avons précisé inférieur ou égal à ce que l'on sélectionne. Et donc, c'est ce qui nous retourne. Et pareil, ici, notre carte se met à jour en fonction de notre sélection ici. Donc, je vais sélectionner le mois d'août et on aura tout notre chiffre d'affaires jusqu'au mois d'août. Donc, je peux venir ici, dans mon histogramme, enlever la mesure du CA total et on va juste laisser cette mesure pour le mois sélectionné et les mois antérieurs. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Pour rappel, tu vas pouvoir retrouver le fichier utilisé dans la vidéo directement ici dans les ressources QCM et ressources gratuites du site espritacadémique.com. Donc tu vas pouvoir aller plus loin en t'entraînant ici avec des QCM qui sont à disposition ici gratuitement sur espritacadémique.com. Tu vas pouvoir choisir l'outil que tu souhaites, ici par exemple Excel, et tu vas pouvoir filtrer sur la difficulté que tu souhaites avoir pour tes questions. Et pour les personnes qui souhaitent aller encore plus loin, nous avons des formations structurées disponibles sur notre site espritacadémique.com. Tu vas pouvoir les retrouver ici directement dans l'onglet Catalogue, puis ici en cliquant sur toutes les formations, et tu vas donc pouvoir retrouver les formations disponibles sur notre site.